Dans la légende de Zelda, l'arme du royaume, l'équipe de Nintendo a intégré toutes sortes de clins d'œil intéressants et de bizarreries involontaires. On est donc constamment diverti quand on se pose la question « Que se passe-t-il si… » Comme « Que se passe-t-il si vous emmenez Pura au lac de l'amour ?» Que se passe-t-il si vous dormez près d'un feu de camp sur le ballon de Colton? Et que se passe-t-il si vous réalisez la quête du coucou bavard en portant l'armure complète des Yiga? Découvrons-le. D'accord, Peter. Que se passe-t-il si tu emmènes Pura à l'étang de l'amour pour un rendez-vous? Eh bien, d'abord il faut s'habiller avec élégance, ce qui signifie la capuche de Ravio et ton bouclier de chantier Hudson. Ouais. Si je vois bien, on dirait qu'elle est à un rendez-vous avec Hudson. Actually. Vous savez, Pura et Hudson? Eh bien, il est marié. Je sais, mais genre, Hudson a épousé sa femme, et ils ont eu un enfant, et l'enfant lui ressemble vraiment beaucoup. C'est logique. C'est Gerudo. Ah, tu veux dire, genre, s'ils avaient un enfant, à Ouais, quoi je ressemblerait cet enfant? m'imagine juste, genre... Aux cheveux argentés. Oh. Pura, attendez, pardon. Eh bien, voyez, d'accord. Avec ma machine, je dois la recharger de temps en temps. Mais c'est en quelque sorte le seul moyen d'y arriver. Cette expression sur son visage, c'est celle que fait ma femme quand nous prenons un avion normal. Tu sais, ce n'est pas grave si tu pleures pendant notre rendez-vous, Pura. Surtout s'il pleut, parce que je ne peux pas le voir. Oui, je pleure sous la pluie. Ce rendez-vous est horrible. Tu es prêt? On y est presque. Il ne reste que quelques heures. Mais je dois faire attention, parce que si tu détournes trop le regard de Pura, ou si la caméra ne la capte plus, elle disparaît. Elle se téléporte simplement à la vigie. Ouais, incroyable. J'adore sa portabilité, cependant. Tu sais quoi? Je viens de réaliser un truc. Tu pourrais avoir 2 Pura. Il suffirait de sortir de la portée, probablement, et puis de la ramener. Et voilà, Pura, notre rendez-vous. C'est notre lieu. C'est un lac en forme de fesse. Je le regarde sous un angle différent. Pura, regarde. Ici, on peut avoir du bon. Attends. Et Pura. L'atterrissage était un peu brutal. Elle est incroyablement stable. On dirait que quelqu'un a collé ses chaussures à la machine volante avec de la super glue. Et elle est émotionnellement stable. Allons-y. Je veux juste me procurer un petit souvenir de notre merveilleux moment passé ensemble. J'en veux un avec un lac. Essayez de le faire. Essayez de montrer un air amusé. Oh, attendez. Je devrais revenir en arrière. J'ai eu le lac. J'ai prouvé notre présence. Et ses cheveux ont une forme en cœur, comme le lac. C'est le destin. Elle a l'air un peu ennuyée avec le lien. Ah, vraiment? Ce rendez-vous est le pire. Où est la nourriture? Où est le film? Ouais, où sont les fleurs? Eh bien, il y a des fleurs ici. Mais où est le paysage? Où est l'étang? Ah, attendez, le voilà. C'est mieux. Si je le fais bien, cela pourra être l'image de l'arc de mon habitant de la forêt. Voilà. Voici vos fleurs. Des pissenlits pour vous. Des saphirs. Les femmes aiment les bijoux. Nous garderons le diamant pour quelqu'un d'autre. C'est sympa, mais j'ai une petite surprise pour Yapura. Ce n'est pas seulement le lac de l'amour. Je t'emmène en vacances tropicales. Que se passe-t-il si tu déposes des fleurs sur la tombe de Sonia? Oh! Oui, c'est une bonne idée. C'est une histoire tragique. C'est triste. Une telle. Fable subtilisée. Nous ne gâcherons pas. Mais il y a déjà des fleurs qui poussent sur cette tombe. Et il faudrait peut-être en ajouter quelques-unes. Et si un Korogu surgissait? Je ne faisais que l'emmener. J'étais dans la tombe. Vous m'avez ranimé? Je suis un Korogu maintenant. Lazare. Eh bien, rien dans le jeu, mais je me suis senti un peu triste. J'ai eu un peu faim. Tu crois que c'était à cause de ce qu'on a fait? Peut-être plus de fleurs. Il nous en faut juste davantage, je pense. Ouais, ça m'a donné envie de faire de la pâtisserie. Ah, la farine. Ah oui, du gâteau. Ouais, des biscuits. Pâte à tarte. Peut-être quelques fleurs de plus. C'est ce qu'il faut. Ici. C'est beaucoup de fleurs. Il y a tellement de fleurs. Waouh! Regardez-les s'envoler. Elles brillent tellement. Vous savez ce qu'il manque? Plus de fleurs. Il faut une photo pour se rappeler. Ce sera ma photo des Que
Que se passe-t-il si vous ne choisissez pas un cœur ici, mais plutôt de l'endurance? Le tout début. Vous ne pourrez jamais ouvrir la porte. Oh, il ne vous donne même pas le choix. Oh là là. Nintendo, vous avez pensé à presque tout. D'accord. Que se passe-t-il si vous allumez un feu de camp sur le ballon de Kilton, puis dormez jusqu'au matin? Essayons bien. Il ne devrait plus être là. Où serons-nous? Eh bien, ce n'est pas Kilton. C'est un autre Coltin. Le ballon de Coltin? Attendez, Coltin est l'original. Non, Kilton est l'original. Coltin, c'est le. Maintenant, ils sont tous les deux bizarres. Alors l'autre a pris le relais sur ça? Ouais, Coltin a repris ça. Comment réagirais-tu si jamais tu te retrouvais en train de brûler? C'est parti. Midi, ça te va? D'accord? Il ne sera pas là à midi. Je vais juste faire la grasse matinée dans la boutique qui ferme au lever du soleil. N'a même pas eu le temps de rebondir. La chute lente, genre, aussi, était vraiment étrange. D'accord, Peter, qu'est-ce qui se passe si tu entres dans la zone de la reine Gibdo trop tôt? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-on même y entrer plus tôt? Eh bien, c'est juste au-dessus. Je sais qu'on peut monter par le sol de l'extérieur, donc je suppose qu'on peut peut-être aussi monter par là. Eh bien, on ne peut pas monter dans la maison de Pura avant qu'elle ne sorte. Il faut faire un triple clip. Oui, il faut passer à travers pour faire ça. Et ce n'est pas simple, car c'est le cas. Oh, tiens, regarde, c'est ici. Boîte double. D'accord, voyons voir. On peut entrer là? Oh, je pense qu'on est dans sa chambre. Ouah, on est dedans. Il vous laisse vraiment faire. Ah! On se bat? Non. Ah, la porte s'ouvre pour que tu puisses redescendre. Oh! Intéressant. D'accord, donc ils savent. Genre, qu'est-ce qui se passe? Évitez de les bloquer. Mais attendez. Il n'y a pas de reine Gibdo, pourtant. La reine Gibdo n'habite pas ici? Je ne sais pas. Où est-elle? Elle fait ses achats de Noël. Mais voilà la pierre secrète juste là. Regardez ça. La voilà. Demandez-vous si vous pouvez le parcourir rapidement. C'est bien. Oh mon Dieu. Si vous avez obtenu la pierre sans affronter le boss... Ce serait génial. Je veux vraiment prendre le dessus de ces champignons. Pouvons-nous utiliser des constructions automatiques ici? Oui, vous pouvez. Oh, je décide de grimper sur l'un de ces champignons. Ouh. Oh. Yeah! Mec, ai-je amené un bouclier miroir ici? Non, je ne l'ai pas. Ouais. Bien que ça vaille la peine d'essayer. Cette porte vient de se fermer derrière nous. Je me souviens que l'ouverture de cette porte semblait si importante. Mais maintenant, tout ce que ça signifie, c'est « Oups, tu es arrivé trop tôt ». Regardez un complexe hôtelier sur une plage tropicale. Ah, tout inclus. Pura. Il inclut un garçon de cabane en arrière-plan. Oui, on va avoir une cabane. Nous allons avoir... Une partie de pêche. Préparez-vous à nager des brasses. D'accord. Peut-être bronzer un peu. Nager avec les femmes. C'est parti. C'est difficile parce que tu peux te rapprocher, comme la caméra, plus près d'elle, mais ensuite, tu dois te tenir derrière elle. Alors, il paraît petit et c'est étrange. Faisons un tour en bateau. Ouais. On dirait vraiment qu'on est dans le bayou maintenant. Ce rendez-vous est passé de mal en pis. Oh! Quoi encore? Oh non. Oh, j'ai eu un accident. Nous fumons. Heureusement que son pied est resté coincé dans la glu. J'ai cassé le radiateur. Je vais devoir réparer au bord de la route. Récupération ici. Oh non, ça prend feu. Appelez l'assistance routière. Minche. You got a trip. Pura, tu es là? Je peux emprunter ta carte? Oh! Elle n'est plus sur le réseau. Elle l'est, en fait. Enfin, je veux dire, elle est un peu collée au sol. Elle glisse légèrement. J'espère pouvoir y arriver. Eh bien, voyez-vous, c'est la question. Je ne sais pas. Je pense que ça pourrait flotter. Je ne sais pas. Arrêtez-vous et comptez le carburant. Si je sais une chose, c'est que les overboards ne fonctionnent pas sur l'eau. C'est bien ça le truc. Vous voyez, si vous savez une chose... Oui, je l'ai appris grâce à un documentaire sur le futur. Regardez Pura. Nous y sommes. Nous y sommes. C'est une destination tropicale préservée de l'industrie humaine. Je pense qu'il y a un sanctuaire par ici, quelque part. Pourrait être genre tout
anthropologie et tout ça. Ouais, je sais que t'aimes la science. Nous pourrions étudier les animaux locaux. Cela dit, l'anthropologie est-elle vraiment une science? Certains diraient que non. Quelqu'un m'aide. Il ne croit pas en l'anthropologie. L'anthropologie, l'astrologie, toutes ces zoologies sont un peu douteuses. Juste les zoologies en général. La sociologie. Excuse. Je pense que tu dois t'excuser à ma place pour à quel point cette journée a été humide et pluvieuse. Ce n'est pas de ma faute. Je déteste la pluie. Je ne crois pas aux excuses. Machine volante. Pour en finir avec tout vol. Non. Oh non. Pura, reviens. Bébé, reviens. Oh non. Ma petite amie. Elle est partie. Présumé décédé. J'ai besoin d'un souvenir de ma petite amie qui n'est plus parmi nous. Puisse-t-elle reposer en paix? Ah, yes. C'est celui-ci. Oh. Voilà. Maintenant, je me souviendrai toujours de ma merveilleuse rencontre avec Pura. Ensuite, elle a disparu dans l'océan. Nous vous mettons au défi, Internet. Mettez une meilleure photo dans la maison de votre lien et montrez-la. Pas besoin que ce soit Pura. Juste de quoi nous impressionner. Regardez comme je suis beau, belle. Je contemple mes abdos. Ne t'en fais pas. Et si tu mélanges mal le bourgeon? Un gros bokoblin, chef, voilà. Je ne sais pas, mais je suis content, mère, de ne pas être un de ces petits bokoblins subalternes. Les bokoblins de base. Faites vos prières et dégustez vos bourgeons embrouillés. Oh non, je suis gros, en colère et complètement perdu. Monte sur le ring, Tulin, garçon. Il a eu de la chance d'éviter ça. Protégé. Oh oui, comme s'il l'avait encorné. Veux-tu jouer sérieux? Demanda-t-il. Je l'ai compris. Tu ne l'as même pas vu arriver. Oh, c'est incroyable. Alors, que se passe-t-il si tu attaches un tas de fusées zonites en cercle et que tu les allumes? Est-ce qu'elles vont tourner comme un hand spinner diabolique? C'est plutôt... bon cercle. Assez solide, le cercle. Petite couronne verte au sol. Ça me rappelle Noël. C'est vraiment mignon. Oh. Quoi? Ouah. Quoi? Pas correct du tout. C'était vraiment étrange. C'était comme si le temps ralentissait, mais aussi s'accélérait légèrement. Je ne m'y attendais pas vraiment. Ouais, moi non plus. Qu'est-ce qui se passe si tu mélanges Yiga? Explorons-le ensemble. Ça serait cool. Les ai tous les deux, en théorie. Sont-ils immunisés? Je l'ai eu, mais il n'a pas été décontenancé du tout. Réessayez avec lui. D'accord, vous l'avez vraiment eu? Touché! Rien! Ouais, les membres sont immunisés, mec! Essayez de fumer. Des grenades fumigènes. Ouais, j'ai l'impression que ça va affecter les Yiga. Ouais, il est perdu maintenant. Que se passe-t-il si vous emmenez Pura à l'un de ces endroits de quête des écuries et que vous prenez une photo d'elle au lieu de l'objet? Oh, et ensuite ils accrochent ça dans l'écurie. Je vais essayer. Nous allons au Temple du Temps. Pourriez-vous prendre une photo de la statue là-bas, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Pura, ça va? Elle est très surprise en ce moment. Elle se demande « on est où ?» Pourquoi tu zoomes sans arrêt? Je veux juste le cliché parfait, ok? Pas toi. Regarde l'appareil photo. Pura. Pura. Par ici. Hey. On dirait une enfant. Trouve des clés à agiter. Agite-les. Fais-les pendre. C'est mieux. Oui, presque, je suppose. Il faut lui laisser un peu d'espace. Voilà. Regardez, c'est la statue du Temple du Temps. D'accord, accrochons-le. Voyons voir. J'aimerais vraiment une photo de la statue du Temple du Temps pour mon écurie. Tu l'as prise? Oui. Regarde ça. She does. Elle se dresse avec majesté, n'est-ce pas?
paisible, non? Tu as la photo de la grande statue de la déesse? Puis-je la voir? Je t'ai apporté une photo d'une grande déesse. Celle-ci, elle est bien meilleure. C'est exactement la photo que je voulais. Ça va vraiment égayer l'endroit ici. Ça te dérange si j'en fais une peinture? Oui, Waouh, quelle grandeur impressionnante, à la fois par sa taille imposante et sa beauté sereine. elle est plutôt grande. Elle est vraiment impressionnante, oui, tant par sa taille. Ne lui dites pas ça, elle se vexera. Elle a dit, que puis-je dire? C'est une immense sculpture de pierre. Quelle silhouette définie elle dessine. C'est comme si mon cœur se remplissait, rien qu'en la regardant. Toi et tout le reste d'Internet, mon pote. Et la voilà. Impressionnant. C'est immense. Je sais, j'adore ça. Vraiment. Juste une grande photo de Pura, juste là. Que se passe-t-il si vous parlez au coucou qui sait tout en étant complètement déguisé en membre du clan Yiga? Est-ce qu'il sera trompé? Va-t-il suivre son dialogue habituel, genre connexion? Nous allons devoir le découvrir. C'est une bonne question. Non, en effet. Oui, oui. Moi non plus. Puisque la bite Yiga a un impact significatif sur les dialogues, Ça le fait. là où tu vas parler au Yiga déguisé en arbre, il fait genre dégage d'ici. Arrête de distraire. D'accord. Tu vas déconcentrer Link? Nous essayons de piéger notre ennemi. Oui. J'essaie d'obtenir des informations de la part de vraies volailles. Oui. Je veux prendre ta place. Oui. Je suis un Yiga. Je veux aussi prendre tes Et affaires. peut-être ne te mets pas dans la file avant d'être prêt à poser ta question. Ton nom. Quel est ton nom? Je le sens. Tu es Link. Waouh. Il sait. Ce poulet a vraiment de la clairvoyance. Il le fait pourtant, car tous les autres membres du clan Yiga sont trompés par le déguisement de Link, sauf Ouais, Maître Koga. peut-être que c'est Maître Koga, celui-ci. Théorie de fan. Le coucou n'est autre que Maître Koga. Se faisant passer pour un coucou, Maître Koga. Marche, cours, vole, fais ce qu'il faut, prépare-toi. Faisons-le. Alors, oui, je veux dire, il y a pas mal de différentes interactions qui se produisent ici. Je me demande si on va réussir à tromper le coucou à un moment donné. Je présume que le dialogue change, soit dès le tout début, soit à la toute fin de la conversation. Ouais, Alors ça vaut le coup d'essayer. Tu te souviens comment faire? ouais, Tu te souviens comment faire ça? oui. Utilise la montée. Je veux dire, tu peux aussi l'escalader. Non, mais cela dépend beaucoup du climat. Ouais. Et le climat est en train de changer. Yep. Nous avons terminé. 22 secondes. Et vous, combien de temps? Les habitués du sous-sol? Mettez-le dans les commentaires. Je veux savoir à quelle vitesse vous avez réussi. Exactement pareil. Pouvez-vous refaire cet essai? Cela vous a donné le temps, ou vous deviez juste le faire, dans le temps imparti. Ce n'était pas comme si c'était votre record. Ouais, je ne pense pas. Certains éléments du jeu vous récompensent davantage si vous battez votre propre record ou dépassez un certain seuil. Oui, faites ce qu'il faut pour y arriver. Préparez-vous bien. J'aimerais qu'il ponde un œuf de temps en temps. Il y a 3 arbres juste là. On dirait presque qu'ils nous ont été offerts par le Seigneur. Maintenant, si Ubisoft avait créé ce jeu, ils auraient oublié de mettre des arbres à proximité. Vous ne donne-t-il jamais ce dont vous avez besoin? Je ne sais pas. Sont-ils Je genre comme taquine Ikea? juste une entreprise. Ouais, ils sont genre... Oh là là, il me manque 3 vis. En fait, ça ne m'est jamais arrivé. Je pense que les gens s'inquiètent juste à l'idée que ça puisse arriver. Oui, parce que ce serait une catastrophe. Parce qu'il faut un temps fou pour aller jusqu'à Ikea. Et c'est vrai pour tout le monde. Et tu sais, ils ont leur propre vis, suédoise spécifique. Ah oui, tu ne peux pas simplement aller à la quincaillerie. Non, bien sûr que non. Il te faut leur vis étrange, suédoise. Tu as besoin de ces vis. C'est l'une des vis suédoises. Elles se tournent à l'envers. Oh, Kotko. Eh bien, c'était divertissant. Si naïf, si confiant. Je n'arrive pas à croire que vous ayez mordu à l'hameçon. Nous n'arrivons pas à croire que vous n'ayez pas mordu à notre déguisement. Je sais. Je suis surpris. On vous a eu exactement où on voulait. Tout le monde, attrapez-le et finissez le travail. Wow! Le coucou caquette sans fin. Ouais, il n'est pas dupe. Maintenant, tous les Yiga meurent. Où sont les autres? Que voulez-vous dire? Eh bien, ils sont soudainement 3. Donc ils devaient se cacher en silence quelque part Ouais, ailleurs. ils étaient dans l'arbre. Peut-être. Ou alors, ce coucou était en fait 3 Yiga. Empilés les uns sur les autres?
Comme l'aile gauche, tout comme l'aile droite. Comme les garnements à l'intérieur. À l'intérieur d'une cape? Comme une veste. Exactement. 3 zigas empilés l'un sur l'autre dans un costume de poulet. Je te laisse tranquille pour le moment, mais ne t'y habitue pas. Nous ne nous retiendrons pas. La prochaine fois, sois prêt. Sois prêt. Je ne savais pas que mon klaxon devait être réparé. Et voilà mon partenaire. Oh, juste en train de laisser s'échapper une longue réflexion vers ce tout fou cactan. Quelle est l'histoire? Il s'avère que ce sont des Yigas. Contrairement à moi, je suis un faux Yiga. Ce sont de vrais Yigas, un faux coucou. Je suis Link. Si cette vidéo vous a plu, celle-ci devrait également vous intéresser. Ou nous découvrons ce qui se passe si vous entrez chez Piura trop tôt. On se retrouve là-bas. Au sous-sol.